Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la grande édition de ce dimanche 16 janvier 2022. À présent les titres. La Côte d'Ivoire a vibré cette semaine au rythme de la CAN. Elle s'est imposée 1-0 face à la Guinée équatoriale. L'un des supporters depuis le stade du Cameroun nous a accordé une interview. C'est à suivre dans cette édition. Les habitants d'Anoumaba dans la région du Moronou sont depuis 6 mois confrontés aux coupures incessantes d'eau. Ils sont finalement parvenus à trouver une solution à ce problème. Comment se sont-ils organisés pour en arriver là? Nous en parlerons. Enfin, notre équipe est allée au cœur d'un secteur d'activité peu connu. Il s'agit des conducteur de corbillard. Nous avons approché l'un d'eux. Il nous en dira un peu plus sur son métier. C'est tout pour les titres. Merci de choisir PPSO pour vous informer. Cette semaine, la Côte d'Ivoire a marqué sa victoire 1-0 face à la Guinée équatoriale. Les Ivoiriens présents au Cameroun étaient également au stade pour apporter leur soutien aux éléphants. Quelques-uns d'entre eux nous ont donné leur pronostic avant le match. Moi, je ne pas si je suis à 2-0. Pas moment. Voilà, c'est le moi, ici, là, toute ma famille. La famille Bakayoko, je m'appelle Bakayoko à vous. Je suis au Cameroun ici depuis trop longtemps. Voilà ma famille ici, derrière tout mon pays. Donc, on est venu pour supporter la Côte d'Ivoire. On va faire 5-0, ça c'est sûr, 5. Je suis sûr de ça, 5-0. Ça sera le premier pays pour faire plus les scores. 5-0. C'est la famille Bakayoko qui dit ça. Qui va parler? Ça c'est pro, voilà ma petite famille. Voilà. La Côte d'Ivoire là, c'est 3-0. C'est quand les femmes marchent en roulant, les herbes se couchent. C'est comme ça que Guinée. Non, pas nous à Guinée équatoriale. On les parle, allez. Chaque 0. On les parle, allez, chaque. 3-0. Putain. 5-0. Tu m'as pas 0, 5-0. 5-0, les pieds confirment encore 5-0. Zo mama, 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 zo mama. Zo mama, 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 zo mama. Un membre du comité national de soutien aux éléphants nous a également accordé une interview. Je vous propose de suivre. Je suis dans le comité national de soutien aux éléphants, appelé CNSE. Quand les éléphants se déplacent, nous nous déplaçons avec eux dans tous les pays, où toute discipline confondue, ce n'est pas le football seulement. Il y a le basket, il y a handball, il y a l'athlétisme, il y a taekwondo, partout il y a les éléphants. Le CNSE est présent. Nous accompagnons, nous sommes les 12e personnes qui accompagnent nos équipes nationales dans tout le continent. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour la CAN. J'étais ici en novembre pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde dans ce même stade de Japoma. Aujourd'hui, je suis revenu encore à Japoma. Ça me fait la deuxième fois. Et comme on le dit dans notre jargon, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est le beau des beaux. Donc les Camerounais, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Nous sommes ensemble. Nous avons nos neveux, nos nièces ici. Vous avez aussi vos neveux, vos nièces. Moi, j'ai mon frère qui est à Snarou. Sa femme est camerounaise. Donc, c'est la famille. Les habitants d'Anoumaba, bientôt soulagés d'une épine au pied, ils ont maintenant un château d'eau en pleine finition. Depuis 6 mois, je vous le disais, ils sont confrontés aux coupures intempestives d'eau. Pour mieux comprendre la situation, notre équipe s'est rendue sur les lieux. Je vous propose de regarder. Souvent, quand on dit la patience est un chemin d'or, il y a des gens qui pensent que c'est doi. Mais les gens d'Anoumaba là sont mieux placés pour savoir que la patience est vraiment un chemin d'or. Parce qu'il y a de cela 6 mois, ils ont connu un très gros souci d'eau, plus pire que dans Kérékou là même. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils ont sciencé sur leur côté avec la création d'un château d'eau. En tout cas, depuis le début des travaux, tout avance normalement, c'est tcho, d'après le père d'Amois Jacques. Il a aussi tenu à remercier la gentillesse des autorités. Genre de tout expliquer quoi. Pardon, faut suivre. Ils ont fait même compter, même il y a des gens, même ils ont mis compter. Premier, il n'y a pas l'eau. Même matin, bonheur, les femmes la souffrent. Donc, jusqu'on a pris le chef du village, avec les cadres d'Anoumaba, avec les jeunes, les femmes. On a pris jusqu'à ça avant-hier. Le gouvernement dit vraiment on souffre, qu'il va nous donner un château d'eau.
Mais Château d'eau même, ils sont encore dessus, comme ce n'est pas encore fini. Sinon, où on est là, vraiment on souffre, problème l'eau. Nos femmes là souffrent. À 4 h du matin, ça a pisé l'eau qui est dans le truc là. Vraiment, on ne sait pas à quelle heure il va avoir même une barrique. Ou quand nous on va prendre aussi pour aller au champ, c'est difficile. En tout cas, le travail quand ils ont commencé, je pense que ça s'avance. Parce qu'on a vu le gouvernement nous aider là pour qu'on puisse avoir l'eau là. Vraiment, dès qu'on a vu ça, on a espoir que toujours on va avoir de l'eau. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes dans la grande édition de Pépé Soupe. Nous parlerons maintenant d'un métier pas assez connu. Il s'agit des chauffeurs de corbillard. Ces professionnels toujours au contact des corps qui font un travail avec beaucoup d'exigences. Pour mieux comprendre ce domaine, nous avons fait la connaissance de Célestin Boyer. Il était initialement guérisseur avant de devenir chauffeur de corbillard. Comment en est-il arrivé là? Quel est son quotidien? Élément de réponse dans ce reportage. Voici le père Boyer Taziré Célestin. Lui que vous voyez là, c'est un chauffeur de corbillard. Au début, quand on lui a demandé là, il voulait un Jean lui dit qu'il roule tout type de véhicule. Pourtant, c'est dans le corbillard, nous on l'a vu et puis on l'a suivi. Ce qui me plaît chez lui, c'est un vieux père, il parle pas trop. Mais lui qui décide de parler là, il parle vraiment des... Aujourd'hui, à notre micro, il a décidé de casser les vrais papous sur le métier de chauffeur de corbillard. En tout cas, il te dit en même temps, ça fait peur. C'est comme film en Nongo. D'accord, faut t'asseoir et écouter. Bon, cette activité, moi-même, je suis un soigneur. Je guérissais les gens. Hypertension, on l'appelait ça hypertension, maintenant on appelle ça AVC. Fibrome, diabète, ainsi de suite. J'ai soigné un gendarme qui avait latation. Et jusqu'à sa bouche même tordue, et puis je l'ai guéri. Ah, le guérisseur, le monsieur qui m'a envoyé pour le guérir, il m'a pris comme son ami, il s'appelle Guillemot. C'est lui qui m'a amené. Quand il a vu que je suis chauffeur, il dit bon, maintenant tu bouges plus, tu dois rester avec moi. Le jour où je suis malade, tu vas me soigner. Il a eu diabète, moi-même je l'ai soigné, mais après, d'autres maladies, lui après je n'étais pas là et puis il est décédé. C'est comme ça que j'ai resté dans le corbillard. Non, bon, il y a des fois, on vient me prendre à 1 h du matin, je m'en viens prendre les corps, je viens avec ça, on rentre à 2 h du matin, à 3 h. Il y a des fois même, au moment où tu as vu des avec ta femme, on t'appelle. On dit viens prendre. Tu laisses le corbillard. En tout cas, on n'est pas bien payé, mais comme c'est le métier pour aller, au lieu d'aller voler, il est mieux de rester. Sinon, un chauffeur du corbillard, on peut lui payer même 200 000 ou bien 100 et quelques mille. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours en danger. Bon, tu as c'était un peu ça, hein. Voilà. Mais on tient à rappeler aussi que non, hein, avant là, le père Boyer Célestin, lui, il était guérisseur. Voilà. Maintenant, il était à côté d'un Mogo là. Il a guéri le gars là de hypertension. Donc, le gars lui a dit, ah, faut venir rester à côté de moi. C'est comme ça, il a commencé à apprendre à rouler jusqu'à quand il a eu la main nette. Lui, il allait se chercher. Et puis, il est devenu chauffeur de corbillard. Voilà. Donc, voici un peu le parcours historique du vieux père, quoi. Après l'obtention du bac, les jeunes sont souvent confrontés à une multitude de choix. C'est le cas de Koukounian Armel qui, après son baccalauréat, décide de se lancer dans la vente de friperies. Il nous partage son univers. Suivez. La mauvaise orientation dans les études en Côte d'Ivoire là. Imagine non, t'es un Mogo de nature, t'as un sens pour le commerce hors du commun. Juste parce que tu as de bonnes notes en espagnol ou bien en allemand là. Tiens, on t'oriente là-bas. Or, aller dans une école de commerce t'aurait arrangé. Tu vois, non? C'est de ça que Koukounian Ahmed souffre à ces gars-là ici. J'ai eu le bac, mais j'ai pas voulu faire l'université au fait. Voilà, il y a un esprit de commerce en tête. Voilà, j'ai fait le commerce et j'ai fait un grand magasin pour vendre les oignons seulement, spécial brod. Voilà, c'est ce qui est mon objectif, quoi. Parce que au Jassa là-bas, si tu t'assois là-bas, là, tu ne vas pas avoir assez de clients. Donc il y a d'autres personnes qui veulent venir au marché, mais c'est éloigné du marché au fait. Donc nous, au moins quand on marche ou bien on a une moto, ça fait qu'on gagne beaucoup de clients. Sinon, ce n'est pas tout le monde qui peut venir au marché pour acheter les habits là-bas. Les vendeurs ambulants s'en sortent beaucoup, gagnent beaucoup. Mais bon là, ça me fatigue. Mais j'ai pas le choix au fait. Voilà, parce que c'est le marché là qui fait même qu'il gagne beaucoup. Notre animatrice Bintou Karamoko a questionné cette semaine un client sur ses différentes motivations d'achat. Découvrons-le ici. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment ça va? Ça va un peu.
Ça va? Ça va. Ok monsieur, que nous vaut l'honneur de votre présence ici, aujourd'hui, à Leader Price? Venez faire un peu d'achat. Un peu d'achat, pourquoi? Oui. Pour consommer dans la journée, dans la semaine, quoi. D'accord, monsieur est marié? Non, célibataire. Vous êtes célibataire, Oui. sans enfant? Sans enfant. D'accord monsieur. Ok, on va jeter un coup d'œil, regarder un peu ce que vous avez dans votre sac. D'accord. Super, on commence par ça. Petit sacripant. Petit sacripant, vous pouvez parler fort? Oui, petit sacripant de Leader Price. De Leader Price. Ouais. Et ça fait combien de fois que vous utilisez? Ça Combien fait de 3 temps? fois que je paye ça. 3 fois que vous payez ça. Ouais, ça fait 3 fois que je paye. En gros, il nous dit que ça fait 3 fois qu'il paye ça. C'est juste à cause du goût. Ouais, en tout cas, ça me plaît. Ces petits sacripants de Leader Price, ça fait combien tout ça? Ça fait environ combien? Environ, ça fait 19 500. 19 500. Ouais. On vous rembourse. Hein? Il dit hein? Faut regarder là-bas, tu dis quoi? Hein? Ah, je suis étonné. Oui, on vous rembourse. Vous êtes étonné. C'est votre réaction qui est là, hein? Moi, je suis étonné, vraiment, merci. Donc, ça fait 10 000 francs. 20 000 francs. D'accord. Et en plus de ça, il y a un t-shirt. Pour vous. On vous dit merci à la caméra, on dit merci à Pépé Kous. Merci à Pépé Kous. La Côte d'Ivoire a vibré cette semaine au rythme de la CAN. Elle s'est imposée 1-0 face à la Guinée équatoriale. L'un des supporters depuis le stade du Cameroun nous a accordé une interview. C'est à suivre dans cette édition. Les habitants d'Anoumaba dans la région du Moronou sont depuis 6 mois confrontés aux coupures incessantes d'eau. Ils sont finalement parvenus à trouver une solution à ce problème. Comment se sont-ils organisés pour en arriver là? Nous en parlerons. Enfin, notre équipe est allée au cœur d'un secteur d'activité peu connu. Il s'agit des conducteur de corbillard. Nous avons approché l'un d'eux. Il nous en dira un peu plus sur son métier. C'est maintenant la fin de cette édition. Retrouvez dès 20h30 le PP News Live. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.